Bismillah, shalom alaikum les bichettes, on est le dimanche 22 septembre 2024 et nous sommes dans l'épisode 32. Bon, après avoir laissé parler en toute petite partie la haine du ninja dans les deux épisodes précédents, ceux du 20 septembre 2024, et là j'en profite pour ouvrir une parenthèse parce que concernant ces deux épisodes, dans le fond, ni moi, ni personne, sauf Allah, pouvait le prévoir. Et oui, donc j'en profite pour vous faire entrevoir un truc qui, à vos yeux, ne peut pas apparaître si je vous en parle pas. Pour la faire en long story short, t'as vu le récit de ma semaine de merde et comment elle s'est terminée. Pour le moins, ma semaine de 5 jours, du lundi au vendredi 20 septembre 2024. T'as aussi eu, dans cette histoire, l'exemple d'une dynamique qui peut-être ne t'a pas sauté aux yeux entre action et réaction. Action pour toute la semaine de merde que j'ai subie jusqu'à mon renvoi de cette plateforme. Et tu as eu aussi la réaction au travers d'énigmes qu'il a fallu que je résolve et qui ont conduit à ma décision d'anticiper les épisodes Nobel au travers de 3 clés quantiques qui sont la clé 666, la clé 777, la clé 888 pour les épisodes 36, 37 et 38. Et donc, j'ai ouvert cette parenthèse. Tout ça pour dire que toute mon histoire a dû passer par ça. Pendant 3 ans, il a fallu résoudre des énigmes, faire confiance à mon instinct concernant les déductions que j'en tirais, tout ça basé en premier lieu uniquement sur ma foi et la confiance que je porte en Allah. Et pour finir, mon instinct. Et donc basé aussi sur la confiance que j'ai en moi. Et là, pour mieux m'expliquer, je vais me placer dans un esprit qui, lui, est contradictoire au mien. Tu vas voir, ça va être super simple à comprendre comme ça. Parce que, clairement, tu te souviens, je te parlais de ma voix, de mon instinct ou la voix de mon flair. Et de la température qui va avec et qui, pour le coup, était la température qu'Allah a toujours utilisée pour me communiquer des messages subliminaux sans presque jamais me donner les réponses, sans que je me pose les bonnes questions. Ou, au minimum, sans que j'en arrive au moins à de bonnes déductions. Donc maintenant, je suis dans l'esprit contradictoire au mien. Cette voie de l'intuition, qu'est-ce qui peut garantir que je ne l'ai pas générée moi-même? La température qui l'accompagne, qu'est-ce qui peut garantir que je ne l'ai pas générée moi-même? Et les déductions, oui, forcément, elles viennent de moi. Mais les 2 premiers éléments, qu'est-ce qui me garantit qu'ils ne viennent pas de moi? Eh bien, sache que toute l'histoire repose sur ça. La foi et la confiance que j'ai toujours eue en Allah, même si dans ma vie, j'ai toujours été un voyou. Allah, lui, n'a jamais quitté ni mon cœur, ni mon esprit. J'ai toujours su qu'il était là et j'ai toujours fait avec. Et donc, tout s'est passé basé sur une foi et une confiance infinie que j'ai pour Allah, qui lui est subliminal en l'infini, multiplié par l'infini. Et sache que quand tu arriveras aux 3 derniers maillons de la chaîne de la fin de l'histoire que je te raconte, tu verras comment, à partir de rien, j'en suis arrivé à ces 3 derniers maillons de la chaîne de la fin de l'histoire, à quel point ils sont réels et à quel point ils font partie de ma réalité autant que de la réalité de quiconque tombera dessus. Et donc, tous ces éléments invisibles dans mon récit, tu peux les retrouver dans les épisodes No Name 2-0 précédents. C'était les épisodes No Name 2-0 adressés à l'origine du mal et c'est pour ça que je ne lui ai attribué aucun numéro d'épisode à cette entité. À cette entité, j'attribue que le mot sous-merde ou chiotte, donc j'ai appelé ces 2 épisodes No Name, en anglais ça veut dire personne. Sauf que personne, si t'as pas oublié, c'est moi, le frère de tous les frères et sœurs de cette planète, le gars ordinaire, tu te souviens? C'est le No Name qui parle dans les épisodes précédents et je place en en-tête, donc tout en haut de l'image de présentation de la vidéo, tout simplement le mot No Name. Et c'est surtout pas parce que j'attribuerai le titre de No Name à l'origine du mal. Il manquerait plus que ça. No Name, c'est moi. Si tu veux en savoir plus au sujet de la mention 2-0, autre que les détails que je t'ai laissés
à l'intérieur même de ces épisodes, sache que j'aurais très bien pu y foutre un H devant pour y laisser apparaître H2O, mais même ça, pas moyen que je le mette pour une vidéo où je m'adresse à l'origine du mal. L'entité de l'origine du mal fait partie des deux O, l'au-delà et l'au d'ici. Ça, je ne peux pas lui enlever, c'est le système qui est fait ainsi. Et donc, étant donné que je me suis adressé à cette entité, moi, j'y laisse que le minimum, 2 O. Donc 2-O. Moins que ça, je peux pas faire. Après, ça, c'est du codex simple. Mais t'es pas obligé de le capter, franchement, c'est pas important. C'est destiné à tous ceux qui veulent tout savoir, surtout, et que je peux pas exclure au travers des épisodes que je raconte. C'est juste de la procédure. Les ordures au vide ordures, rien de plus, rien de moins. Et bon, après cette petite intro cafouillage, on en revient à l'histoire sans fin. Je sais pas si tu te souviens, on en était chez Papy et Georgia à l'époque où tout allait très bien dans ma life, après le blackout de la boîte noire. Donc oui, tout allait très bien, sauf ce petit hic dans le cœur qui était ce sentiment d'apocalypse qui s'approchait. Et à ce sujet, je t'ai fourni toutes les petites vidéos reportages qui te donnent un aperçu des éléments qui motivaient mes craintes. Si je me trompe pas, c'est les épisodes qui partent du numéro 26 au 31e. Et maintenant, si tu t'en souviens pas et que tu as la flemme d'aller vérifier, alors sache que moi, de mon côté, j'ai la flemme de comprendre à ta place. Chose que je ne ferai pas. Et bref, je m'étais arrêté au fait que je petit déjeunais avec Papy et Jay, et je leur ai communiqué le fait que je me sentais super bien, aussi bien dans ma life personnelle que chez eux, sachant que le fait de me retrouver chez eux, en soi, prenait le pas et devenait de fait une partie de ma life perso. Mais que, quand même, malgré tout ça, j'avais cette putain d'impression, ce putain de ressenti, d'une, que j'arrivais ni à nommer parce que ni c'était de la dépression, ni un burn-out professionnel. Et encore moins, je me sens mal chez vous en votre compagnie. Parce que clairement, j'étais dans un contexte où je pouvais prendre un appartement carrément quand je voulais, et où je voulais, sur cette île de Malte, qu'on appelle aussi le Rocher. Donc, carrément, j'étais chez eux par choix, et non pas par dépit. Et rappelle-toi, je te disais qu'avec tout ça, je me suis réveillé avec ce truc en moi qui me disait « il y a quelque chose, mais je ne sais pas quoi ». Et c'est pour ça que sur la vignette de présentation de l'épisode, j'y ai mis le personnage que je me suis créé, et derrière, tu vois une ombre qui le suit. Je te l'ai dit, je ne fais rien et ne dis rien au hasard. Chaque détail a son importance, et si c'est pas le cas, c'est que tu lui en as pas accordé, c'est pas pareil. Et donc pour en revenir à la suite de l'histoire, on n'est pas encore à la date clé du 19 novembre 2021, mais on en est tout proche. Et donc, il y a un après, ce jour où je me suis réveillé avec cette impression sans nom. Et ce que je vais te dire, je sais pas combien de jours se sont écoulés, et peut-être même que c'était le lendemain de ce petit déjeuner, mais j'ai aucun élément qui pourrait le confirmer, et donc je préfère laisser place au doute. Et c'est un doute qui de toute façon ne change rien à l'histoire, mais vraiment absolument rien. Et le fait est, bon, que peut-être c'était le lendemain, ou peut-être que c'était quelques jours après ce petit déjeuner. Eh bien, je me suis réveillé avec autre chose qu'une impression. Ça s'est amplifié d'une manière directe, mais là encore, je pouvais encore moins l'expliquer. Aujourd'hui, bien sûr que j'explique tout, mais à ce moment-là, comment est-ce que ça aurait pu être le cas ? Moi, j'ai juste vécu les événements et forcément, dans la logique des choses, je les ai subis étant donné que ni je les avais provoqués et encore moins je pouvais les prévoir. Et donc forcément, toutes les évolutions aussi grandes ou petites que j'ai subies, je ne pouvais pas les expliquer. Toujours en est que je me suis réveillé un matin et je me souviens qu'encore une fois, Papy et Jay, ils étaient là. Donc logiquement, ça devait être le week-end d'après. Ou peut-être même pas, parce qu'entre-temps, Jay, je me souviens, elle avait quitté son travail à la boutique et cherchait un travail dans un autre secteur d'activité. Et Papy, lui, s'il pouvait dormir tard, commencer tard et finir tard, ça l'arrangeait. Je te rappelle, il faisait taxi comme moi. Donc peut-être que c'était pas le week-end finalement, et c'est ce qui expliquerait que lorsque je me réveillais le matin, ils étaient toujours là. Bref, ça c'est pas important. Quoi qu'il en soit, je me retrouve avec la tête dans le cul du réveil ce matin-là devant eux. Et après les bis-bis du bonjour, je leur dis « Hey Papy, hey Jay, faut que je vous dise un truc. » Eux, ils me répondent « Oui, quoi ?» Et je leur dis « Ça fait quelques jours que je me réveille avec cette sensation bizarre. » Et eux, ils me répondent « Ah oui, laquelle? Celle de la dernière fois ?» Et je leur réponds « Non, c'est pas ça.
Même si cette sensation ne m'a pas quitté, c'est encore autre chose. Et là, je leur explique. Ça fait plusieurs jours que je me réveille avec cette sensation de ne pas avoir dormi, alors que je sais pertinemment que j'ai dormi. Et lorsque je me réveille, au lieu de ressentir que j'ai rêvé ou pas, parce que ça aussi, ça peut arriver, au lieu de ça, j'ai l'impression que durant tout ce sommeil, qui ne semble ne pas en être un, mon cerveau a fait des mathématiques logiques, mais vraiment toute la nuit. J'ai l'impression que mes rêves, c'était des mathématiques sans arrêt tout du long. Et lorsque je me réveille, forcément, je me rappelle pas de ces équations, et c'est putain de fatigant. Mon cerveau, lui, il est censé se reposer lorsque je dors. Sauf que là, j'ai l'impression qu'il a travaillé en sur-régime, dans une zone putain de rouge, sans jamais s'arrêter, tant que j'ai pas ouvert les yeux. Et je leur ai dit, le plus bizarre dans tout ça, c'est que je suis dyslexique. S'il y a bien un truc que je hais, c'est les mathématiques et tout ce qui gravite autour. J'ai jamais publié ça. Et tous ceux qui me connaissent le savent. J'aime ni les maths, ni la science en général. Toute mon enfance, il a fallu que j'apprenne par cœur pour pouvoir retranscrire, quand c'était possible, ou alors c'est que j'ai triché aux examens. Sans ça, c'était que des mauvaises notes, et malgré tout ça, c'était un miracle si j'arrivais à obtenir la moyenne à la fin du trimestre. Il n'y a que la géométrie qui a tenu le coup jusqu'à Pythagore et Thalès. Après ça, c'est devenu un trou noir la science pour moi. Et là, je me retrouve tous les putains de matins avec ces impressions d'équations mathématiques qui défilent à la vitesse de la lumière sans que je puisse ni comprendre d'où ça vient, ni comprendre tout court. Et avec tout ça, il y a autre chose qui m'arrive. Et naturellement, eux, ils me répondent « Ouais, quoi ?» Et là, avec mon index, je me mets à toucher l'arrière de mon crâne. Et là, c'était pas pour leur indiquer l'arrière de mon crâne, mais c'était pour vérifier si c'était encore là. Et effectivement, ça l'était. Toujours au même endroit, prenant toujours la même place à l'arrière de mon crâne. C'est clair que ça faisait plusieurs jours que c'était là, mais en même temps, je disais rien et je voulais pas en tirer de conclusion parce que je voulais juste savoir si ça allait durer ou pas. Et bon, et là, si je me trompe pas, au montage, je te fais apparaître un dessin pour que tu puisses mieux imaginer la chose. Donc, regarde sur ton écran. Ça partait d'ici à là. Sur toute cette partie, ni plus ni moins. C'était exactement sur toute cette zone de l'arrière du crâne que tu vois apparaître. Et donc, devant eux, je touchais cette zone avec mon index et je sentais que c'était toujours là. Et je leur dis, j'ai toute cette partie de l'arrière du crâne qui est anesthésiée. Là, je sais que je la touche, mais je la sens plus. Et en même temps, je sens que mon cerveau, lui, est comprimé. Mais en plus de ne pas sentir cette partie de l'arrière du crâne, j'ai un acouphène qui, lui, ne se trouve pas dans mes oreilles. Je l'entends même au moment où je vous parle. Cet acouphène, il est dans mon cerveau. S'il était dans mes oreilles, je le saurais et je saurais le ressentir. C'est pas compliqué, tu le sens dans tes oreilles tout simplement. Sauf que là, j'ai l'impression que mon cerveau, il siffle parce qu'il s'est pris une grenade qui a pété juste à côté de moi. Mais je l'entends pas dans mes oreilles. C'est dans mon cerveau que ça se passe. Mais bon, frangine, toi qui m'écoutes, je me réveille un jour et sans prévenir, j'ai cette sale impression en moi comme une ombre au tableau que j'arrivais pas à définir parce que tout allait bien dans ma life. Donc, je ne pouvais la raccrocher à rien de logique pouvant me l'expliquer. Après ça, je me réveille tous les matins avec cette impression que j'ai pas dormi alors que je sais très bien que c'était pas le cas. Et donc, au réveil, je me réveillais avec ces bribes de souvenirs d'équations mathématiques qui ont défilé à la vitesse de la lumière au travers de mon crâne durant toutes les nuits. Avec tout ça, je me réveille avec l'arrière du crâne complètement anesthésié. Mais quand je te dis complètement, c'est complètement, genre plus aucune sensation sur l'arrière du crâne, comme si on m'avait fait une anesthésie locale, mais qui s'en allait plus 24 heures sur 24, et ça, 7 jours sur 7. Et par rapport à ça, je peux déjà te le dire. Bon, exactement combien de temps l'anesthésie a duré, sincèrement, j'ai pas d'éléments précis pour pouvoir le certifier. Mais une chose est sûre, l'anesthésie, elle a duré plus d'1 an. Plus d'une année, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pendant plus d'1 an, lorsque je touchais la zone que je t'ai montrée, il n'y avait plus rien. Je sentais comme une barre en fer placée à cet endroit. Et c'était comme si, sur tout l'arrière de mon crâne, c'était devenu du carton. Et pour que tu puisses mieux encore te représenter la chose,
je vais te la faire simple et je pense pas que tu puisses ne pas comprendre. Bon, ça, j'imagine que c'est arrivé à tout le monde ou à presque tout le monde. Par exemple, ça a dû t'arriver de te coucher sur le divan, la tête posée sur un des accoudoirs. Sauf que l'accoudoir, au début, il n'est pas forcément mou, mais il n'est pas forcément dur non plus. Du coup, tu t'endors ou tu squattes ton smartphone ou ta télé sans y faire attention. Et à un moment donné, ça devient trop. Tu te dis, c'est trop inconfortable et tu relèves la tête. Et sur tout l'arrière de ton crâne, tu sens encore l'accoudoir alors que tu n'es plus la tête posée dessus. Et si tu touches avec ton index, toute la zone concernée, elle n'existe plus. C'est du carton que tu touches. Et ben ça m'a fait ça pendant plus d'1 an, sans jamais me quitter. À force, j'en ai même pris l'habitude, j'ai pris l'habitude de vivre avec, et c'est même pour ça, j'imagine, que le jour où c'est parti, je m'en suis même pas rendu compte. Et c'est carrément pour ça que je peux pas exactement définir combien de temps ça a duré. Je vivais avec ça, et le premier acouphène du début, qui ensuite s'est multiplié par 4 absolument tout le temps. Une fois, il y a un 5e acouphène qui est arrivé. Mais il est venu qu'une seule fois. Celui-là, un jour, je vous en parlerai. Mais bon, donc, pour être bien précis sur le détail de ces acouphènes, je peux dire que il y a toujours eu un acouphène permanent. Même là, tout de suite, au moment où je vous parle, je l'entends. Un autre qui était plus ou moins occasionnel. Un autre qui était rare. Et un autre très rare. Et pour en arriver à ce dernier qui lui est arrivé qu'une seule fois, pour ne plus jamais réapparaître. Bon, et comme je te disais, l'anesthésie est partie depuis belle lurette maintenant. Il me reste l'acouphène du cerveau, le plus aigu, qui lui est permanent. Celui-là, il s'en va jamais. Parfois, il y en a un deuxième qui vient se mélanger à tout ça. C'est pas non plus tous les jours ni fréquent, mais bon, c'est pas rare non plus. C'est celui qui me comprime le plus le cerveau. Et souvent, quand il apparaît, c'est le matin au réveil, pendant certaines périodes. Après ça, t'as le 3e, qui lui est rare, et qui passe du côté droit de mon cerveau au côté opposé. Lui, en général, ça dure jamais plus de quelques secondes. On dirait un train qui passe du côté droit au côté opposé. Et ces 3 acouphènes, ils sont toujours de moins en moins aigus. Le premier, c'est le plus aigu, le second un peu moins, et le 3e encore moins. Et le 4e, lui, je peux dire qu'il est rare, mais de temps en temps, il apparaît. Comme durant les 2 dernières semaines, il est apparu 3 ou 4 fois, si je me trompe pas. Et ça, je trouve que c'est quand même assez fréquent, parce que d'habitude, il est vraiment rare. Et celui-là, c'est celui qui ressemble le plus à un après-grenade qui te pète à la gueule. Genre, comme dans les films. Quand t'as quelqu'un qui s'est pris une explosion dans la gueule, qui se retrouve par terre, qui se retrouve après quelques instants d'inconscience, avec un putain de bip assourdissant et des voix autour de lui qu'il entend à peine. Et ben c'est comme ça. Sauf que cet acouphène, c'est le seul qui se trouve dans l'oreille. Et c'est toujours mon oreille droite. Absolument toujours. Et lui, il est ultra intense. Et lui, il dure toujours quelques secondes. Ça peut aller, je sais pas moi, on va dire de 15 secondes à autour des 60 secondes. Celui-là et les autres, je sais pertinemment d'où ils viennent, hein, aucun souci avec ça. Mais le dernier dont je t'ai parlé, je peux vraiment dire que celui-là c'est mon préféré. Et un jour je te dirai pourquoi. Et à propos des autres, vu qu'il n'y en a qu'un seul permanent, le reste c'est occasionnel, et pour ne pas dire un très rare, j'ai appris à vivre avec. Hein. Donc sincèrement, ça ne me dérange absolument pas. Parce que dans l'absolu, si j'y pense pas, je les ressens pas. Là, par exemple, forcément, je focus dessus. Et forcément, je ressens celui qui est constant. Là, au moment où je te parle, il est super aigu d'ailleurs. C'est le plus aigu de tous, le premier, celui-là que je t'avais dit. Et aujourd'hui, je dois dire qu'il est assez poussé. Genre, mon cerveau, il siffle, comme le sifflet d'une cocotte minute, grave, super aigu et constant. Et donc, même s'il est toujours là, bon, disons qu'il y a des jours où il se fait ressentir, et d'autres beaucoup moins. Mais vraiment, si j'y pense pas, carrément inexistant. Donc voilà, on dirait pas.
enfin vous pouvez pas le savoir, mais dans cet épisode, j'ai pris un putain de raccourci pour bousculer la chronologie qui va nous mener non seulement à la date du 19 novembre 2021, date cruciale, mais aussi aux 3 épisodes Nobel que je vous ai promis, que je vais anticiper pour bien la mettre profond à l'origine du mal. Et qui sait déjà que si je crève pas entre temps, je vous les ferai ces preuves scientifiques et vous les donnerai les codex que je vous ai promis. Et dans ce sens, c'est très bien que ça se passe comme ça. Parce que sans que je vous donne tout le Da Vinci Code brise-glace en entier, vous aurez déjà quelques parties du puzzle. Chaque pièce du puzzle que je vous donnerai ne changeront pas. Ça évoluera un petit peu avec le temps, mais ça sera plus du codex brise-glace. Parce qu'après, ça sera une autre forme de codex qui aura un petit peu évolué. Et encore une autre forme qui aura encore un peu évolué. Et ainsi de suite. Et au final, à la toute fin, ça s'appellera même plus codex. Ça sera un nom, un titre qui sera composé de 4 mots qui eux-mêmes précéderont le mot concerné par son codex. Mais ça, sincèrement, t'as vraiment pas besoin de le retenir. Là, je viens juste de te l'anticiper. Disons que je te l'ai dit pour te le dire. Là, c'est vraiment pas important que tu comprennes tout de suite. Parce que de toute façon, tu peux pas le comprendre. Et j'en ai entièrement conscience. Donc là, alhamdoulilah, on est le 22 septembre 2024. Mais non, même pas, tu sais quoi, on est déjà passé au 23. Il est 1h33 du matin. Il restera le 33, le 34 et le 35e épisode à publier avant la série des 3 épisodes Nobel, qui sont les épisodes anticipés, qui sont des épisodes clés et qui me serviront pour me venger de ce que m'a fait l'origine du mal cette semaine de tordu, qui, je te le rappelle, m'a fait perdre un job de secours qui était compliqué, ok, mais que j'aimais bien. Mais bon, l'origine du mal savait que je me ferais niquer cette semaine. Et le mektoub mis en place par Allah, lui aussi l'avait déjà inscrit. Comme le fait que je prenne la haine et que je m'en sers pour contre-attaquer en anticipant ces épisodes Nobel, mais surtout en ouvrant les portes avec les bonnes clés correspondant à leurs épisodes. Parce que sans ces événements de merde de la semaine dernière, ouais, maintenant on peut dire la semaine dernière puisqu'on est lundi 23, eh bien, j'aurais jamais anticipé ces épisodes et jamais bousculé la chronologie. Étant donné que je fonctionne sans plan, eh bien, forcément, j'aurais agi comme je le fais toujours. Je m'en serais tenu à une chronologie bien précise et qui forcément aurait abouti sur quelques épisodes de plus que ce que je vais vous faire maintenant. Et bon, comme j'ai entendu Allah me dire des milliers de fois, absolument tout se recycle, surtout du mauvais pour du bon. Parce que là d'où je reviens, s'il y a un truc que j'ai bien appris, c'est qu'il n'y a pas de bons ou mauvais événements. Il n'y a que des événements qui s'enchaînent et forment une histoire dont la fin est déjà écrite pour tout le monde. Donc, ok, c'est pas agréable, et là c'est le cas de le dire pour la semaine que je viens de passer. Mais il y a toujours pire à vivre. Et donc, alhamdoulilah, si je suis pas en train de vivre dans ce pire. Donc, dans tous les cas de figure, plaisant ou pas, ça sera toujours alhamdoulilah, merci à Allah de me faire vivre dans la notion de choix. Et sans cette semaine passée de merde, j'aurais jamais, je le répète, bousculé la chronologie. Et donc, forcément, il fallait que je passe par là. C'est comme ça. Surtout que j'en ai eu les prémices et je peux pas dire que je sentais pas venir cet événement qui me disait on va te niquer ta mère. Bah ouais, clairement, t'as celui que je porte dans mon cœur qui me raconte qu'il s'est pris une planche à l'arrière du crâne qui lui a fait une trace horizontale, et moi qui me prend un revêtement mural sur le front et qui fait une trace verticale. Les deux traces, quand tu regardes bien, ça donne un X. Le X, dans toutes ces formes du codex, lui, il ne changera jamais. C'est la croix qui signifie la prière. Et dans toutes les formes de codex, cette croix voudra toujours dire prière.
Et bien sûr, un jour, je te dirai pourquoi. Mais là, clairement, ce que je peux te dire, c'est que les deux traces, la mienne sur le front et celle de celui que je porte dans mon cœur, sur l'arrière de son crâne, eh bien, ça forme une croix. Ça forme un X. Le signe que toute cette semaine passée, que moi je qualifie de merde, était une pure prière, une pure semaine inscrite dans mon mektoub. Car sans ça, et sans la haine qui en a découlé de ma part, j'aurais jamais pu imaginer utiliser ces clés quantiques pour publier ces épisodes Nobel. Parce que, franchement, ça me serait jamais venu à l'esprit. Le 36e épisode qui va aligner 3-6, 6-6-6, le 37e épisode pour aligner 3-7 et le 38e épisode pour aligner les 3-8. C'est de la logique synchroniste pure. Sauf que d'habitude, ces synchronicités, je les provoque pas. Je les vois après coup et ils me font toujours kiffer. D'une, parce que c'est toujours des surprises, mais en plus, parce qu'elles sont tellement précises que quand elles tombent, forcément t'es obligé de kiffer. Et moi je me dis toujours la même chose. Mais qu'est-ce qu'elle est bien faite cette histoire. Mais bon, allez. Next épisode, Inch'Allah, les bichettes. La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahu akbar.